Christine. Alors, on va débuter. Hey, je peux vous dire une chose, je suis agréablement surpris de la quantité de personnes qui est ici aujourd'hui. C'est la plus grosse conférence de presse que la confrérie fait de tous ces temps. Mais moi, ça fait 16 ans que je suis là. Avant, c'était jamais tant que ça. Peut-être au début, avant, on n'était pas là, peut-être. Là. Mais c'est merveilleux de vous voir tous là aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous faites le lancement du livre, alors je souhaite la bienvenue à Suzy Martel, représentante de député provincial. Marc, c'est aussi un sieur. Hélène Croteau, pour Ruth Hélène, tout le temps on la connaît, Ruth Hélène, qui, elle, est membre d'honneur. Après ça, il y a M. André Auger du festival. Merci André. M. Yvon Deshaies, excusez Yvon, je ne le connaissais pas, il n'y a pas sa boucle. M. Yvon Deshaies. Ah, OK. M. Yvon Deshaies. Eliette Lafontaine des Dames de Jarlès, parce qu'il y a deux confréries et les Dames de Jarlès sont nos consoeurs. Eliette qui est la grande dame. Je salue aussi, parce qu'ils sont nombreux, les Dames de Jarlès. Merci beaucoup d'être là. Madame, là, l'autre, oubliez ça, parce que moi, là, c'est pas Madame Hénin. Madame Bordelot, merci de nous accueillir. À l'intérieur, on va vous la présenter plus longuement, Madame Bordelot. Membre de la confrérie Sarrazin. Il y a des sieurs, il y a des écuyers, il y a des membres d'honneur. Et quand je regarde l'Assemblée, il y a peut-être 80% de personnes qui sont membres de la confrérie ici. Ou membres d'honneur, ou écuyers, ou sieurs. Alors, quand je regarde, elle est membre d'honneur, elle est membre d'honneur, je regarde, on est tous membres de la confrérie, on regarde ça. Alors, je vous remercie d'être là. Et les médias, les gens de l'écho, les gens de la radio. Oui. Okay. Oui, je dis 103.1. Ah oui, il y en a un caché là. Et comme je vous disais, c'est agréablement surpris de voir la quantité. Et c'est intéressant aussi pour les membres de la confrérie de voir le nombre de personnes qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire merci. Il faut dire merci au SADC, il faut dire merci à l'AMRC de nous avoir appuyés. Et ça, c'est vraiment, là, dans ma tête, un gros plus, qu'il y ait cette fusion-là qui se fait. La deuxième partie va se faire par maître des écrits. Nous, on dit maître des écrits, en fait, c'est secrétaire. C'est Claire qui va faire la deuxième partie parce que je ne la fais pas longtemps. Et après ça, ça va être... Bon, il l'a appris un matin. Le maître de la parole, parce qu'on disait que c'est lui qui nous représente les confréries, parce qu'il a la parole facile, c'est un animateur de radio. Tant qu'il ne croit pas de bingo, on est correct. Donc, c'est un animateur de radio qui est Alain et maître des écrits. Et c'est aussi le président du livre. Quand il va venir à la place, il va présenter son équipe. Alors, je demanderai à Claire, s'il vous plaît, de venir faire ma partie. Si j'ai oublié quelqu'un, mais je m'excuse. Alors, bonjour, bienvenue à tous. On se souvient que la confrérie des Sarrazins a été fondée sur la base des confréries d'Europe par Sieur Jules Baribeau en 1997. Il y a plus de 25 ans, Mme Jeanne Mance-Lampron-Ricard, présidente de la FEAS de Louisville, édite le premier livre sur le Sarrazin. Au printemps 2003, M. Jean-Claude Gauthier, du Moulin Saint-Louis de Sainte-Ursule, partage son idée avec la SADC de la MRC de Masquinongé afin de renouveler le livre où l'on retrouve de nouveaux éléments, entre autres l'historique du sarrasin, sa valeur nutritive, les producteurs locaux, etc. À l'automne 2003, la SADC lance la première édition et les bénéfices de la vente sont versés à la Maison de la Famille, car de généreux commanditaires ont assumé tous les frais d'impression. Le dossier est chapeauté par Mesdames Julie Lemieux, Doris Scott, Isabelle Maheu et Cathy Fortin. En 2005, la première édition est épuisée. Comme la mission de la SADC n'est pas de produire et de vendre des livres, elle approche le grand maître par intérim, Sieur Régent Baudouin, en offrant à la confrérie des Sarrazins de prendre le relais et de poursuivre la tradition du sarrasin. Ainsi, Sieur Jules Baribeau, grand maître fondateur, accepte de relever le défi et réalise avec l'aide de nombreux collaborateurs la deuxième édition, le sarrasin de l'entrée au dessert.
En 2017, dans le cadre du 20e anniversaire de sa fondation, la confrérie profite de cet événement pour refondre l'ouvrage. Donc, aujourd'hui, ce mardi 1er mai 2018, la confrérie des Sarrasins et la MRC de Maskinongé, via sa politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie, sont fiers de vous présenter les recettes du pays du Sarrasin. Merci. J'invite Régent à prendre le temps. Un maître de cyclisme, parce qu'on sait bien lire et on sait bien parler. Merci Claire, ma petite sœur. Alain. Il est malade? Alain a accepté de prendre la présidence du livre. Je peux vous dire qu'au début, c'était compliqué un peu parce qu'on se rencontrait, le comité, et on n'arrivait pas à faire une entente. On ne voulait pas des taux de pages commanditaires, on voulait pas on n'arrivait pas à faire une entente. Et j'étais allé voir le SADC pour nous donner une idée. Et là, ils nous ont envoyé, oui, madame, merci. Madame, vous en parlez plus. Et grâce à tout ça, Danny nous a aidé à les premières ébauches, après ça, Alain a pris le lèvre. On arrive aujourd'hui avec un volume intéressant qu'on va vous présenter dans le dos. Alors, Alain, je vais laisser Alain présenter son équipe et remercier son monde, parce qu'il a fait un travail assez extraordinaire, notre maître de la parole, et aussi président du comité du livre. Alain, encore une fois, merci et merci beaucoup à toute l'équipe, parce que je sais qu'ils ont mis des heures de travail là-dessus. Et je vois Denis à l'avant, puis l'hôpital de Montréal pour nous faire des réunions, il faut y croire. Et je remercie beaucoup Alain et toute l'équipe de travail que vous avez fait. À tantôt. Merci bien, Régent. Alors, j'ai des remerciements à faire de mon comité, des commanditaires, etc. Mais avant, je veux justement vous présenter la personne qui a fait en sorte, et avec la MRC de Maskinongé, qui a fait en sorte que la production de ce livre-là ait été rendue possible, grâce aussi à l'embauche d'une personne chargée de projet. Parce que, comme on a dit tantôt, c'était un petit peu compliqué au début, puis là, l'été est arrivé, j'ai commencé à travailler. Avant, je ne travaillais pas, j'avais du temps. Alors là, on a engagé une personne chargée de projet, Mme Raphaël Blais, et tout ça a été rendu possible grâce à la MRC de Maskinongé et à l'aide de la dame que je vais vous présenter, qui travaille ici, Mme Isabelle Bordelot, qui va venir nous dire un petit mot sur ce programme. Bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est impressionnant de voir tout le monde jusqu'au fond de la salle. C'est quand même beaucoup de monde. Donc, bonjour à tous. Cette nouvelle édition de Sarrasin de l'entrée au dessert, elle nous arrive un peu comme la venue d'un ami qu'on avait perdu de vue depuis quelques années. On est content de le redécouvrir. En fait, on va le redécouvrir bientôt. De constater comment il a évolué, comment il s'est adapté après toutes ces années. Toujours aussi intéressant, c'est comme si on s'était côtoyé, en fait, depuis très longtemps, même si ça fait déjà un petit bout de temps de la dernière édition. Avec cette petite cure de jeunesse, je pense qu'on va constater qu'il se porte quand même très bien. Le sarrasin, ça demeure une plante emblématique de la MRC de Maskinongé, une pseudo-céréale dont on découvre sans cesse des vertus pour la santé et pour l'environnement aussi, parce que c'est une plante qui nécessite très peu d'engrais, d'intrants, et puis qui se cultive très très bien, qui est très rustique. Par ailleurs, bien que les vertus du sarrasin soient documentées, exemple gluten, riche en protéines, en antioxydants et j'en passe, sa préparation et son utilisation se sont peut-être un petit peu perdues avec le temps. C'est ce qui rend ce livre de recettes hyper intéressant, c'est qu'il permet de remettre au goût du jour le sarrasin, de revisiter les recettes traditionnelles pour le plus grand bonheur de nos papilles et de notre médecin aussi. C'est une excellente façon de mettre en valeur aussi les autres produits du terroir. Évidemment, le sarrasin, c'est vraiment typique de la MRC, mais il y a beaucoup d'autres produits du terroir qui sont là. Qui n'a jamais goûté une crêpe de sarrasin farcie avec une bonne truite de Saint-Alexis-des-Monts? Si vraiment c'est votre cas, là, je vous invite tout de suite à corriger le tir dès maintenant. Vous pouvez aller dans les différents restaurants de la MRC, vous allez pouvoir y goûter, ça c'est sûr. Vous préférez sanglier, il y a probablement aussi des recettes qui vont le mettre en évidence. Pour l'ensemble de ces raisons, ça allait de soi, dans le fond, que la MRC de Maskinongé avait intérêt à investir dans ce projet-là, grâce à la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. En fait, je souhaite que ce livre-là soit diffusé largement, parce que avec l'augmentation de la consommation de sarrasin ainsi que des autres produits du terroir de la MRC de Maskinongé, on a un impact vraiment concret sur l'économie de la MRC.
On fait vivre des producteurs locaux ici qui travaillent très fort pour nous produire et nous livrer des produits vraiment intéressants. On développe aussi la fierté, ça demeure un produit emblématique. Donc, c'est très important qu'on puisse s'y référer. J'invite vraiment les gens à le diffuser largement, à utiliser, à essayer les recettes dont je suis convaincue qui sont excellentes. Donc, merci, messieurs, les gens de la confrérie, d'avoir travaillé, d'avoir réalisé ce travail colossal-là. Nous allons savourer le fruit de votre travail vraiment avec plaisir. Merci, bonne journée. Merci, Mme Bordelot. On a toujours eu l'appui de la SADC, de la MRC et aussi de la ville de Louisville depuis des années. Même l'administration précédente avait fait homologuer le logo Pays du Sarrasin. Alors, j'aimerais inviter le président maire de Louisville, M. Yvon Deshernes, et nous dire un petit mot. Un petit mot. Il vient me voir et il dit un petit mot court, c'est droit long. Merci, bonsoir. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci d'être là. Vous savez, qu'est-ce qui est agréable? C'est quand on en parle, on a le goût. Là, tantôt, la galette de sarrasin, je ne pensais pas vraiment. Là, je vois ça, on en parle, et c'est sûr que ce soir, j'invite des gens et on mange de la galette chez moi. Voyez-vous? C'est ça d'en parler. Alors, vous tous, chers amis, merci d'être là. Merci de travailler ensemble. Puis je peux vous dire une chose, que actuellement, Louisville va bien. La MRC va bien. Comme vous savez, je pense que je n'ai pas à dire qu'est-ce qui se passe actuellement. On manque de main-d'œuvre, on manque l'ouvrage Honda. C'est la main-d'œuvre maintenant. Alors, c'est agréable. Puis vous tous ensemble, c'est beau de voir ça, les couleurs, j'aime ça. Le jaune, le bleu, le rouge, peu importe, là. Le vert, hein? Bon, l'orange aussi en passant. Puis, c'est le fun. Alors, moi, je tiens à vous dire, ici, les médias, écrits, parlés, merci d'être présents parce que c'est vous qui allez ouvrir le chemin. Nous autres, ici, on est 40-50, on en parle, mais après ça, c'est terminé. Mais vous, quand vous prenez les ondes, soit ici, monsieur, je vois M. Olivier, M. Yannick, du Nouvelliste, c'est vous qui faites l'ouverture. Alors, c'est important que vous soyez là, et merci d'être toujours là. Alors, en terminant, merci. Puis le lancement, bien, écoutez, c'est agréable de voir ça, c'est le fun. Puis, moi, j'aime ma ville. Louisville va bien. Louisville, on est le pays du Sarrasin. Et puis, écoutez, ensemble, on va aller de l'avant. Puis, moi, j'aime une chose que les Américains disent, puis ils n'ont pas peur de le dire, eux autres. Quand ils disent que Dieu nous bénisse, ça me plaît. Merci. Bon matin. Merci, M. Blais. Juste rectifier, Pierre-Luc est de l'Écho et Yannick de Noncourt est du 103.1. Je pense que le monsieur du Nouvelliste n'est pas arrivé. Ah, il est arrivé, ben oui, gardons. Merci, j'ai oublié ton nom. Stéphane. Merci bien. Alors, j'ai des remerciements à faire, bien entendu. Je vais débuter avec Raphaël Blais, qui était notre chargé de projet, qui a su coordonner l'ensemble de l'œuvre pendant la dernière année. Madame Blais n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce qu'elle a un travail maintenant à Montréal. On remercie bien entendu la SADC, en particulier Julie Lemieux, qui nous a référé au programme de la MRC pour une aide financière et qui a fourni un local aussi à notre chargé de projet. Merci, la SADC, bonjour. Danny Dauphinet aussi, qui a collaboré à la rédaction de la demande d'aide financière et le recrutement de notre chargé de projet, Raphaël Blais. Bien entendu, à la MRC de Masquinongé, Isabelle Bordelot pour son implication, sa contribution via la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. C'est pas moi qui ai choisi le nom. Claire Baudouin, qui nous a épaulés à la correction des textes du livre et à la préparation des documents pour cette conférence de presse. Jean-Pierre Lafontaine, photographe, qui a su rendre honneur aux recettes proposées par nos chefs, par ses photos. Vous allez voir dans l'intérieur du livre tantôt. Véronique Levasseur, pâtissière, sucrière, chocolatière. Dominique Dupuis, technologue en nutrition. Et Denis Paquin, qui est présent ici ce matin, directeur région de Montréal de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec, pour avoir testé les recettes et les avoir rendues appétissantes pour les photos. Un remercie à Denis Paquin pour sa grande disponibilité pour les corrections des épreuves du livre. Ça a été longtemps. Christiane Trudel de Jardin-Ricard et André Schott pour leur contribution au comité du livre. Et finalement, la dernière étape, à l'imprimerie Giguère et à l'infographe Gabriel Legingras pour leur grande patience
et leur travail méticuleux. Merci Sylvain et Gabriel. Je ne sais pas si Gabriel est là aujourd'hui. Non, ok. En fait, bref, merci à toute l'équipe de l'imprimerie Giguère. Sans la collaboration aussi de nombreux commanditaires, ce livre n'aurait pas eu le même impact. Alors, on remercie notre député provincial de Masquinongé, M. Marc Ashplan, qui, lui, sa contribution est rentrée depuis 2 ans et il croyait vraiment au livre de recettes. Les Jardins Ricard, Farine de Sarrasin, Yves Gélina, Restaurant chez Jean-Baptiste, Restaurant Alexis Marcos, La Poste Santé, la SADC de Masquinongé, la députée fédérale de Berthier-Masquinongé, Mme Ruth-Hélène Brosseau, la Caisse de l'Ouest de la Mauricie, Buffet chez Frigon, la microbrasserie Les Bières de Nouvelle-France, la ville de Louisville et le Festival de la Galette de Sarrasin de Louisville. Alors, je vous parle grosso modo du livre. Ce serait plaisant pour ceux qui ne l'ont pas vu que vous ayez au moins une image minimale. Alors, il est tout en couleur. Il est de format pratique. Vous avez remarqué qu'il est encore une fois boudiné. C'est un format qui a toujours été de mise pour le livre de recettes du Sarrasin. C'est un livre qui reste ouvert quand on le rouvre. Vous n'avez pas besoin de mettre votre livre de farine de Sarrasin dessus pour pouvoir le laisser ouvert. Puis en plus, ben, vous pouvez le retourner sur lui-même. Il prend encore moins de place sur le comptoir. Alors, on a toujours préconisé ce format-là à cause de ça. C'est pas tout le monde qui a des beaux grands comptoirs de cuisine. Il contient 52 recettes, dont plus d'une trentaine ont été cuisinées, testées et photographiées. Pour les plus curieux, on y retrouve des textes sur l'histoire de la confrérie des Sarrasins, les origines du Sarrasin, son arrivée au Québec, sa culture au 20e siècle, sa conservation, sa valeur nutritive et la désignation de ses nombreux sous-produits. Il y a aussi une section traitant des produits du terroir de la MRC et de la Mauricie et des termes techniques les plus couramment utilisés. En plus des recettes, on vous présente une technique de germination du sarrasin blanc. On fait juste germer le sarrasin quand le germe pousse, ça peut être consommé. La digestibilité en est augmentée. Et il y a une technique aussi pour obtenir des jeunes pousses de sarrasin, pour ajouter à vos salades, par exemple, ou pour décorer vos plats, un peu comme on fait avec les jeunes pousses de luzerne, etc. Comme vous pouvez le remarquer, il ne s'agit pas cette fois d'une réédition du livre précédent, le Sarrasin de l'entrée au dessert, mais bien d'un nouveau livre, plus moderne, en couleur. Et vous avez sur la table l'évolution des différents livres de recettes que Claire a lu tantôt, en commençant par celui qui date d'il y a une trentaine d'années de l'afférence. L'intégration des commanditaires aussi est aussi différente, elle est plus discrète, elle laisse plus de place aux recettes. Un travail d'unification des unités de mesure a été fait et la liste des ingrédients a été définie selon l'ordre de logique d'utilisation de ces ingrédients pour la conception des recettes. 2 améliorations majeures pour cette édition par rapport à la précédente. Alors, comme résultat, un livre moderne, pratique, avec des recettes faciles à exécuter, ordonnées et qui renferme l'essentiel des connaissances sur le sarrasin à ce jour. Ce recueil de recettes sera sûrement à mettre de l'avant l'utilisation du sarrasin dans les menus de tous les jours et confirmera la référence en matière de sarrasin pour la MRC de Masquinongé, pays du sarrasin. En fait, quand on parle de Louisville, pays du sarrasin, là, ça englobe pas mal toute la MRC de Masquinongé. Avec ce livre, la confrérie des Sarrasins continue son mandat de promotion de cette culture plus écologique, la plus écologique qui soit, sans engrais chimiques, sans pesticides, pour une alimentation plus saine, dans ce monde où on se pose de plus en plus de questions sur la qualité de nos aliments. Un produit de chez nous et aussi de d'autres régions aussi. Je pense entre autres au lac Saint-Jean et au bas du fleuve, qui sont 2 régions où la saison de végétation est courte et la culture de sarrasin est aussi omniprésente. Et ce sarrasin-là, à 90%, se retrouve ici. Puis plusieurs producteurs aux alentours cultivent aussi du sarrasin comme plante de dépannage plus qu'autre chose aujourd'hui, parce que les gens ne savent pas trop quoi faire avec ça et ça se retrouve au moulin chez Jardin Ricard au cours de l'année. Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à ce projet. Pour se procurer ce livre de recettes, il sera en vente dans les points de vente habituels que vous avez connus au cours des dernières années, soit le Tabac chez Grand-Père, la Poste Santé, Buffet chez Frigon, Jardin Ricard, au bureau d'information touristique sur l'autoroute 40 et quelques autres commerces des environs, notamment auprès de plusieurs des commanditaires du livre
Le prix de détail suggéré est de 15 $. Pour les commerçants qui voudraient être dépositaires, vous pouvez contacter la responsable des produits promotionnels pour la confrérie, Mme Isabelle Giguère. Je te donne-tu ton numéro de téléphone? Oh, absolument. Absolument. Le 819-692-1443, si vous voulez vous procurer des produits promotionnels. Vous en avez un échantillon aussi sur la table. Il y a des savons, il y a des coussins, il y a des oreillers, on n'en a pas, là, mais il y a des petits coussins, des, comment on appelle ça autour du cou, là? Des cervicaux, en fait, bref. Les savons sont faits à partir de grues de sarrasin, c'est un savon exfoliant. Nous, les hommes, on n'aime pas trop ça, mais les femmes aiment ça, là, ça enlève les courants. On en a pour un. On en a pour un? Ouais. Celles-là, ils sont faits avec des grains de sable. Ça décape. Alors, vous pouvez les procurer auprès d'Isabelle au 819-692-1443 ou auprès de moi-même au 380-6034. Et pour les clients, pour tous les clients de Farine Yves Gélina et de Jardin Ricard, peu importe votre région, vous pourrez vous le procurer lors de vos commandes de farine de sarrasin auprès de votre fournisseur habituel. Le prix pour les grossistes sera fixé à 10 $ et toujours pour un prix de détail suggéré à 15 $. On avait parlé d'un format web après maintes recherches, informations sur les coûts, etc., et l'utilisation du format e-book qui est en perte de vitesse selon les statistiques. Nous avons décidé de ne pas embarquer dans ce média-là et d'y aller directement en vendant le livre de façon physique. Il est déjà sur le site internet du www.confrériedessarrasins.ca. Vous pouvez le commander via la page de contact. Ça va se retrouver chez Régent ou chez Claire. Et à partir de ce moment-là, bien, ça sera payé soit par chèque ou par transfert bancaire. On avait pensé aussi par compte PayPal, mais c'est pas tout le monde qui a un compte PayPal. Ça demande un peu d'administration. Comme nous sommes tous des bénévoles et on veut tenir ça le plus simple possible, alors on y va par cette méthode-là. On suggère un prix de 16 $, livraison inclus. On s'occupe des frais pour la livraison. Alors, c'est déjà sur le site Internet. Vous avez juste à aller cliquer là-dessus. Si vous êtes au Lac-Saint-Jean, vous pouvez vous le faire venir pour 16 $. Un petit mot, pendant le festival La Galette de Sarrasin, côté promotion du livre de recettes, nous aurons une invitée spéciale à la personne du chef Justine Prudhomme de Shawinigan, qui viendra nous faire 2 démos dans le chapiteau agroalimentaire, non pas dans le chapiteau, dans le chapiteau au centre-ville de Buffet Frigon, chez Frigon, Daniel Frigon. Alors c'est au centre-ville, alors on a toutes les installations qu'il faut. Alors chef Justine Prudhomme, le premier samedi, le premier dimanche du festival, elle va venir nous faire 4 recettes, 2 recettes par jour pour mettre en valeur le livre. Et moi, je crois que c'est pas mal tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'être présent. Nous avons des petites bouchées. Dans le livre, nous avons 2 commanditaires qui nous ont fourni de leurs recettes. Bien entendu, il y a des recettes là-dedans qui étaient aussi dans l'autre livre, certaines qui avaient déjà été fournies par des personnes, qui ont été retravaillées, remodelées, mais on a fait l'acquisition de 2 nouvelles recettes. Bien, il y en a d'autres, là, mais 2 nouvelles recettes via notre plan de commandite, soit farine de sarrasin Yves Gélina, sur laquelle vous allez pouvoir goûter les biscuits de sa recette qui étaient confectionnés par la Pousse Santé. Et restaurant chez Jean-Baptiste, alors Louise Jobin, qui nous présente son gâteau qui avait été présenté lors du buffet des saveurs l'automne dernier à la Chambre de commerce. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, ça a arrêté de faire. Après. Individuel. Ah, individuel. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup. Les commanditaires qui sont déjà présents, on va déjà vous remettre une copie. Chaque commanditaire va avoir une copie. Les médias, je ne sais pas si vous en avez déjà une copie, on va vous en donner une copie aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente journée. Et tantôt, à 1h15, on s'en va à la résidence chez Isabelle avec notre chef cuisinier, Denis Paquet, pour le tournage d'une émission de télévision à Radio-Canada Mauricie. J'ai oublié le nom. TJ Express le vendredi soir, après les nouvelles. TJ Extra? OK. Alors, on va préparer ça, avoir une autre belle visibilité pour le livre de recettes
d'ici probablement une semaine ou deux que ça va passer à la télé. Merci beaucoup. À la prochaine.